عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بالجميع، أتمنى أن تكونوا في أحسن الأحوال. أتمنى مسبقا للطلبة النجاح في هذه الدورة الاستدراكية. إذن فهذه الحصة أخصصها لتصحيح الامتحان الوطني للدورة الاستدراكية جوية 2024، وسأبدأ بالموضوع المتعلق بمادة الكيمياء الذي هو يتكون من جزئين. الجزء الأول له علاقة بالأعمدة، والجزء الثاني له علاقة بالمعايرة. إذا حتى لا أطيل عليكم هنا أطرح الموضوع فقط للاستئناس بالنسبة للذين لا يتوفرون على نسخة منه. إذن فالموضوع كما قلت فهو يتعلق بالأعمدة. Donc je vais vous lire tout simplement pour bien savoir de quoi il s'agit. Donc la pile ici fer zinc étudiée dans cette partie est composée de deux compartiments 1 et 2 liés par un pont salin. Le compartiment 1 contient un volume V1 de sulfate de fer 2 de concentration initiale C1 dans laquelle est plongée une plaque de fer. Le compartiment 2 contient un volume V2 égal à V1 de sulfate de zinc de concentration initiale C2 égale à C1 dans laquelle est plongée une plaque de zinc. Alors le circuit est fermé de telle façon que l'ampèremètre est branché de façon que la borne COM soit reliée à l'électrode de zinc. À un instant t égal à 0, l'ampèremètre indique une intensité positive I égale à 500 mA pendant une durée delta t. Alors, première question, on vous dit indiquer en justifiant l'électrode positive, écrire l'équation de la réaction de chaque électrode, puis l'équation bilan. Montrer que la variation de masse de la plaque de fer peut s'écrire sous la forme delta M égale à I delta T, la masse molaire de fer sur 2F, et calculer sa valeur. Donc je vais répondre à ces différents types de questions, puis je passe à la seconde partie. إذا هنا لابد من طرح الموضوع بطريقة حتى يفهمها الجميع. إذا عندنا واحد دو كومبارتيمون. إذا le premier compartiment, voilà, je note C1, dans lequel il y a un volume V1 de sulfate de fer, donc Fe de plus SE4 de moins, de concentration C1, dans lequel est plongée une plaque de fer. Alors on a un autre compartiment C2 dans lequel on a un volume V2 égal à V1 de sulfate de zinc et de concentration C2 égale à C1 dans lequel il est plongé une électrode de zinc. Alors bien sûr, ces deux électrodes, là, on va relier un ampèremètre, un conducteur ohmique et un ampèremètre. Bien sûr, il y a comme l'électrode négative, il y est directement à l'électrode de zinc. Donc ça veut dire, voilà, la borne positive. Alors, il y a bien sûr un pont salin. Voilà. Donc voilà, à partir de ce schéma-là, on peut comprendre de quoi il s'agit. Alors il y a une phrase très intéressante dans laquelle vous devez vous concentrer et on vous dit que la borne comme il est liée à l'électrode de zinc, ça veut dire tout simplement ici la borne moins elle est liée à l'électrode de zinc, ça veut dire que les électrons vont passer de l'électrode de zinc vers l'électrode de fer. Et vous savez que le courant, bien sûr, donc le sens de courant est toujours au contraire au sens des électrons, c'est-à-dire le sens du courant sera dans le sens contraire des électrons. Donc voilà le courant, le sens du courant et le sens des électrons. Donc à partir de cela, donc on va dire que d'après le schéma ci-dessous, donc le courant électrique passe de la cathode vers l'anode. Ça, chose que vous devez connaître. De la cathode vers l'anode. N'oubliez pas que votre courant il est positif. Donc ça veut dire que l'électrode de zinc va jouer le rôle
d'une anode, bien sûr, les électrons passent de zinc vers, donc le zinc va jouer le rôle de l'anode, alors que l'électrode de fer, donc qui est la cathode, c'est-à-dire l'électrode positive, si vous voulez, donc la réponse à la question, va jouer le rôle de la cathode. Alors, une fois ceci est fait, on peut donc répondre très facilement à la deuxième question. Donc, on a dit que le zinc va subir une oxydation, donc il va passer à Zn du plus 2 électrons. Alors, l'électrode de fer, il y a une réduction. Voilà. Et par conséquent, les réactions bilan, ça sera donc Zn plus F de plus Zn de plus fer. Donc voilà. On va passer directement donc à la question 3. Bien sûr, غادي نستعملوا المعادلة الحاصلة. Donc il y a Zn plus F de plus dans Zn de plus Fe. Alors, je peux ici نقدروا نديروا الجدول واخا المطلوب. Donc عندنا Zn Ni F de plus. Donc ici vous aurez N Zn de plus Ni de fer. Donc Ni de Zn plus X Ni de Fe de plus moins X. Ici Ni de Zn de plus X, Ni de F plus X. Alors, on vous dit, vous savez que la quantité d'électricité, c'est quoi? C'est I delta T, c'est le nombre des électrons mis en jeu fois la constante de Faraday. Alors, vous savez que le nombre des électrons mis en jeu, c'est 2x. Donc, voilà F. Alors, vous savez, d'après ce tableau d'avancement, c'est X. Donc, X représente quoi? Représente le nombre de fer ici, d'après ce qui est fait. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, pour nous, c'est delta M, c'est quoi? C'est la variation de masse du fer, c'est-à-dire c'est la masse finale moins la masse initiale. Vous savez que la masse n'est autre que le nombre de moles fois la masse molaire, donc c'est le nombre final de F moins le nombre initial de Fr que je dois multiplier par la masse molaire du fer. Alors, c'est-à-dire que delta M n'est autre que, d'après notre tableau de variation, ça sera Ni plus X moins Ni, donc ça restera X, bien sûr, fois la masse molaire du fer. Alors, on va dire que I delta T est égal à 2 fois X. Je vais remplacer ici X, parce que X c'est quoi? C'est delta M sur la masse molaire du fer. Donc, en remplaçant ici, c'est delta M sur la masse du fer que je dois multiplier par la constante de Faraday. Alors, à partir de cette relation, donc c'est très simple d'en tirer delta M qui est égal à I delta T fois la masse molaire du fer sur 2F. Donc, voilà votre expression. Donc, vous devez tout simplement faire votre application numérique, soit 0,5 fois 10 minutes que vous devez diviser par 60 pour le rendre en heures, donc fois la masse molaire sur 2 fois 86 500. Donc j'ai trouvé bien sûr 2,42 10 moins 5 grammes et j'espère que ma valeur est bien exacte. Donc voilà pour la première partie. Donc je passe maintenant à la deuxième partie concernant le dosage. Alors voilà pour bien lire donc l'étude d'une solution aqueuse. Vous avez dans cette partie, on se propose d'étudier une solution aqueuse
d'une amine RNH2 où R est une chaîne carbonée. Donc cette amine a un caractère basique et se transforme en acide conjugué RNH3+. Alors on prépare une solution SB de cette amine de volume VB, de concentration CB et on vous donne la mesure du pH. Alors les opérations sont effectuées à 25 degrés. Alors écrire l'équation de la réaction. Et on va passer à la deuxième question en exploitant bien sûr les courbes. Alors, voilà les courbes bien sûr qu'on vous a données. À partir de cette courbe, bien sûr, cette courbe-là, on vous dit vérifier en justifiant que la valeur du pKa du couple est égale à 10,8. Indiquer en justifiant l'espèce prédominante. Déterminer la valeur de pH pour que le pourcentage de l'acide soit égal à 4 fois celui de la base. Ensuite, à partir d'une solution SB qu'on va doser, on va doser à part l'acide chlorhydrique de concentration Ca. On vous demande des questions typiques, à savoir l'écriture de l'équation de la réaction, déterminer le volume à l'équivalence. On vous donne le pH réactionnel lorsque le volume versé est égal à VA 16 ml. Alors, en vous aidant du tableau d'avancement, exprimer X final. Puis, on va déduire le taux d'avancement de la réaction pour en déduire ou bien pour montrer que la réaction, la transformation est bien totale. Donc, voilà, cette seconde partie, elle est bien un peu plus, si vous voulez, plus ou moins compliquée pour ceux qui n'ont pas qui n'ont pas l'habitude d'exploiter ce genre de courbe. Alors, je vais passer donc à la correction de cette partie-là. Donc, vous savez que la partie, vous avez RNH2, c'est un acide, bien c'est une base. Donc, avec de l'eau, il va se transformer en RNH3+, plus H au-. C'est très facile. Alors, la deuxième question, c'était exploiter bien sûr les courbes. Comment on va faire? Donc, on va utiliser notre courbe, voilà que vous devez savoir, voilà, devant vous. Donc, vérifier en justifiant que la valeur du pKa est 10,8. Alors, qu'est-ce qu'on va écrire? Vous savez ici, donc, ça représente le pourcentage de l'acide et de la base, voilà, en fonction du pH. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Donc, lorsque le pourcentage de la forme acide est égal au pourcentage de la forme basique, alors dans ce cas-là, on aura le pH est égal à pKa. Ce sont des choses que vous devez savoir dans votre cours. Alors le pourcentage, c'est la rencontre, ou bien c'est la coupure de ces deux courbes. Alors on va exploiter, on va faire ici, voilà, et on va trouver ce point-là. Alors, pour déterminer ce point-là, il faut faire tout simplement faire très attention parce que vous avez entre 10 et 12, il y a 2. Donc, il y a 10 divisions. Donc, c'est-à-dire que chaque division, ça veut dire 0,2. Donc, ici, vous savez, ici, vous avez 4 divisions. 1, 2, 3, 4. Donc, ça donne 10 plus 0,8. Donc, c'est 10,8. Donc, on va dire que le pH est égal à 10,8. C'est très simple, il faut savoir comment utiliser votre cours. Alors, la deuxième question était déterminer la valeur de pH pour que le pourcentage, la deuxième question indiquée en justifiant l'espèce prédominante dans la solution SB. Alors, dans la solution SB, on vous donne d'abord le pourcentage, ou bien le pH qu'on vous a donné dans le sujet était 11,8. Alors, vous savez que dans votre cours, vous savez le pH et le pKa. Donc, dans la partie ici, lorsque le pH est supérieur à pKa, donc c'est
la forme prédominante, c'est la forme basique. Et ici, lorsque pH est inférieur à pKa, donc la formule à son. Donc il suffit de tout simplement de comparer votre pH à pKa. Donc le pKa qu'on a trouvé, c'était 10,8. Alors la valeur du pH qui est égale à 11,8, elle est bien supérieure à pKa. Automatiquement, on va dire que l'espèce prédominante est la forme basique. Et la forme basique, soi-disant RNH2. Alors, question 3. On vous demande de déterminer la valeur de pH pour que le pourcentage de l'acide soit égal à 4 fois celui de la base. Alors, si je reviens avec vous ici pour les courbes, alors ici on a représenté les pourcentages. Alors, vous savez bien sûr que la somme des pourcentages est égale à 100%, est égale à 1. C'est-à-dire qu'on va écrire que le pourcentage de la forme acide plus le pourcentage de la forme basique est égal à 100%, c'est-à-dire égal à 1. Alors, si le pourcentage de l'acide est égal à 4 fois le pourcentage de la forme basique, plus ici le pourcentage de la forme basique, c'est égal à quoi? Ça sera égal à 5 fois le pourcentage de la forme basique, toujours égal à 100%. Alors, qui dit 100%, c'est égal à 1. C'est-à-dire que le pourcentage, dans ce cas, de la forme basique, égal à quoi? Est égal à 1 sur 5, c'est-à-dire 0,2, soit disant 20%. Alors, ça veut dire qu'on va utiliser ce pourcentage et on va exploiter, bien sûr, notre courbe. Alors, si le pourcentage de la forme basique est égal à 20%, donc voilà 20%, donc on va juste aller ici, bien sûr, voilà, on va exploiter, donc ça c'est la forme basique. Heureusement qu'on vous a donné ici la forme basique et la forme acide, parce que dans un examen déjà fait, c'est à vous de déterminer la forme basique et la forme acide. Mais pour vous faciliter la tâche, on vous a donné bien sûr la forme basique, donc il suffit tout simplement d'exploiter votre courbe pour trouver la valeur des pH. Alors, pour trouver la valeur de pH, donc il y a une seule gradation qui vaut 0,2. Donc, 10 plus 0,2, c'est 10,2. Alors, voilà, tout simplement, je vais dire que le pH est égal à 10,2. Il y a une autre méthode, bien, si vous raisonnez sur la forme acide cette fois-ci. C'est-à-dire que la forme acide plus la forme basique. Donc, la forme basique, ici, est égale à, ça sera égal à 1 quart de la forme acide, soit disons 5 sur 4, c'est-à-dire 80%. De la même manière, c'est-à-dire si vous raisonnez sur la forme acide, vous devez chercher 80% pour les étudiants qui raisonnent sur la forme acide, donc 80%, donc voilà votre point là, et vous remarquez que c'est bien tout automatiquement, c'est la même valeur. Donc, soit que vous raisonnez sur la forme acide ou bien sur la forme basique, vous allez tout simplement trouver la même valeur. Alors, ça, c'est une question très intéressante. Je pense que la plupart des étudiants vont trouver une certaine difficulté en raisonnant comme ainsi. Donc, voilà pour on va passer maintenant à 2, concernant le dosage d'une solution SB. Donc, il suffit tout simplement de faire un schéma pour bien comprendre facilement. Donc, vous avez une solution SA, H3 au plus de concentration Ca 4,5 10-2 mol par litre, et on verse le volume à l'équivalence. On dose une solution de concentration SB 9 10-2 mol par litre. Donc, vous avez
un volume VB est égal à 10 millilitres. Alors, la solution SB, normalement, c'est RNH2. Alors, la réaction avec de l'eau, pardon, la réaction de dosage, donc on va ajouter H3O+, donc ça va vous donner RNH3+, plus de l'eau. C'est très simple, la réaction de dosage. À partir de cette réaction, on vous demande de déterminer le volume à l'équivalence. Vous savez qu'à l'équivalence, vous avez la relation CA-VAE égale à CB-VB. À partir de là, vous déterminez VAE égale à CB-VB sur CA. Soit disant 9, 10, moins 2 fois 10 sur 4,5, 10 moins 2. Ce n'est pas la peine même de convertir le 10 ici, donc vous allez trouver le volume en millilitres. Alors là, ceci étant fait, je passe à la question qui suit, c'était le pH, on vous donne le pH, on vous donne le pH du mélange réactionnel. Alors lorsque le volume versé de la solution est VA, en vous aidant du tableau d'avancement de la réaction de dosage, exprimez X final. Alors là, ça, c'est une question un peu plus délicate. Donc, je vais d'abord faire la réaction. Ici, la réaction du dosage. Donc, on a RNH2 H3+, donne RNH3+, plus de l'eau. Donc, CB-VB, CA-VA. Donc, ici, on a 0. Et on a ici, l'eau est toujours en excès, si vous voulez. Donc, ici, on aura CB, VB moins X, si je raisonne sur X final. Donc, CA, VA moins X final, toujours ça en excès. Alors, premièrement, vous savez qu'à partir de cette relation, si vous raisonnez sur la, puisqu'on vous dit en fonction de pH, donc cela veut dire qu'il faut trouver la concentration de H3O+. Donc la concentration de H3O+, c'est le nombre de H3O+, sur le volume de la solution. C'est le volume total. Alors, donc, à partir de là, j'en déduis le nombre de moles de H3O+, qui n'est autre que la concentration de H3O+ fois VA plus VB. Alors, d'autre part, vous savez que le nombre de moles de H3O+, à partir de notre tableau de variation, tableau d'avancement, pardon, donc c'était CA VA moins X final, et on a trouvé que nombre de moles à partir de cette expression-là, c'était la concentration de H3O+, fois VA plus VB. À partir de cette équation-là, vous pouvez en tirer directement X final. Donc, X final sera donc CA-VA moins la concentration de H3O+, fois VA plus VB. Sachant que la concentration de H3+ n'est autre que 10 moins pH. Donc, tout simplement, il suffit de remplacer. Donc, voilà, on a donc trouvé X final. Donc, voilà, X final. Donc, ce sera donc CA. Voilà son expression. Alors, pour le calcul, il suffit de remplacer. X final, c'est quoi? C'est 4,5 10 moins 2 fois le volume, c'était 16. Il faut le convertir en litres. Moins 10, moins 10,2. VA, c'était 16 plus 10, sans oublier, multiplié par 10 moins 3. Donc, j'ai trouvé 7,2, 10 moins 4, et c'était bien la valeur déjà mentionnée dans votre sujet. Alors, il nous reste maintenant de déduire en calculant taux. En calculant taux, déduire en calculant taux, le taux d'avancement. Alors, vous savez bien sûr que le taux d'avancement par
expression, c'était x final sur x max. Alors, la chose la plus intéressante, c'est que le volume VA versé, c'était 16 ml. Il est bien inférieur au volume à l'équivalence qui est égal à 20 ml. Alors, ça veut dire que le réactif limitant qui va disparaître, le premier, c'était H3 au plus. Voilà. C'est-à-dire que X max sera égal à CA-VA. Alors, on va remplacer donc tout, c'était X final sur X max, soit disant CA-VA moins 10 moins PH fois VA plus VB, le tout sur CA-VA. Donc, c'est-à-dire C1 moins 10 moins PH sur CA. Et je fais entrer de VA ici, ça reste 1 VA sur VA C1 plus VB sur VA. Donc, en faisant mon calcul, donc c'est 1 moins 10,2 sur 4,510 moins 2, 1 plus 10 sur 16. Donc, j'ai trouvé taux égal à 0,999. Donc, c'était bien égal à 1, ce qui veut dire que la transformation est bien totale. Et on aura donc terminé avec ce sujet. Donc, c'est un sujet très intéressant. Ça mérite les 7 points qu'on vous donne. Donc, si vous avez bien sûr bien appris votre leçon, je pense que vous n'aurez pas assez de problèmes dans ce sujet-là. Alors, je vous souhaite une bonne chance et je vous dis à bientôt.